Avant de commencer l'épisode, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu travailles dur, si tes résultats sont là, mais que ton salaire, lui, ne suit pas, ou que tu ne sais même plus où donner de la tête et comment faire pour obtenir une augmentation sans te sentir mal à l'aise ou complètement illégitime, écoute bien ceci. Fin janvier 2026, j'ouvre les portes de ma nouvelle formation, 5 jours pour décrocher ta prochaine augmentation. Pendant 5 jours, je vais t'apprendre à reprendre le contrôle de ta rémunération, pas avec de la motivation creuse, mais avec une méthode concrète. Ensemble, on va décortiquer ton package de rémunération, poser ta valeur réelle sur le marché, définir une stratégie claire et surtout, c'est ma zone de génie et le cœur de la formation, je vais te transmettre des scripts de négociation prêts à l'emploi. Des scripts pour formuler ta demande, répondre aux objections, poser un cadre sans t'excuser et transformer ta valeur réelle et tes mots en chiffres. L'objectif est simple, que tu saches exactement quoi dire, quand le dire et comment le dire, sans culpabiliser et sans t'excuser et sans devoir changer de job. Tu peux d'ores et déjà rejoindre la liste d'attente. Le lien est dans les notes de l'épisode. Tu laisses ton prénom, ton email, tu arrêtes de subir ta rémunération et tu commences à encaisser la moula. Allez, sur ces belles paroles, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo captée dans les coulisses d'un spectacle parisien où Brigitte Macron lâche un «S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors». La phrase visait un groupe de militantes féministes, mais elle révèle surtout quelque chose de beaucoup plus profond. Dans notre société patriarcale, dès qu'une femme ouvre la bouche un peu trop fort, dès qu'elle refuse de se résigner ou de se soumettre à la bienséance patriarcale, il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une prête à la traiter de sale conne et vouloir la foutre dehors. Ce réflexe de bâillonnement ne s'arrête pas là, ni à la sphère publique. On le retrouve dans nos familles, nos relations et surtout dans le monde professionnel dès qu'on parle d'argent. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui dans ce nouveau Negotiation Monday du podcast Ma Juste Valeur. Pourquoi encore en 2026, le simple fait de parler, assumer et défendre notre juste valeur suffit encore à déranger? Et comment on retourne ce stigmate pour reprendre le pouvoir? C'est parti. Imagine, tu arrives à ton entretien annuel, structuré, préparé, argumenté, poudré, articulé, tu t'apprêtes à parler de ta prochaine augmentation, et là, une petite voix surgit dans ta tête et te dit, bah dites donc, t'es sûr de ce que tu fais là, Micheline? Attention, hein, tu vas passer pour l'emmerdeuse de service. Cette petite voix, que tu penses être la tienne, est en réalité celle d'un héritage culturel patriarcal. Et oui, durant des millénaires, on a appris aux femmes à être l'accessoire du principal. Tu auras compris qui est l'accessoire et qui est le principal. On nous a donc conditionnés à être douces, discrètes, compréhensives et reconnaissantes, mais pas à être stratégiques, ambitieuses ou exigeantes. Alors forcément, une femme qui connaît bien, assume pleinement et défend sa juste valeur, que ce soit dans le contexte professionnel pour de l'argent ou autre, elle déraille du script et elle devient un problème à gérer. Du coup, la question à 1 million, c'est INSAF. Peut-on s'affranchir du patriarcat et s'affirmer financièrement sans être perçu comme une sale conne? Alors, ma réponse va être sincère, sans appel et sans langue de bois, comme d'habitude. No, I'm sorry, no. Tu passeras toujours pour une sale conne à chaque fois que tu défendras tes intérêts, qu'ils soient économiques ou autres. Mais la première bonne nouvelle, c'est que ceux ou celles qui te traiteront ou te considéreront comme une sale conne
ne le feront que par réaction à ton refus d'obtempérer. Ton refus d'accepter de te soumettre à leur calendrier personnel, ton refus de faire passer leurs intérêts plutôt que les tiens, ton refus d'accepter de te résigner et de te soumettre à des règles du jeu qui n'ont pas été construites autour de ta réussite, mais de la leur. Et la deuxième bonne nouvelle, ben, tu sais quoi? C'est qu'on s'en fiche de leur opinion. On s'en fiche de leur déplaire. On s'en fiche de ne pas jouer le rôle qu'ils nous ont assigné dans leur théâtre de vie. On s'en fiche parce que nous sommes des femmes qui connaissons, assumons et défendons notre juste valeur. Nous définissons et créons nos propres règles du jeu, celles qui organisent notre réussite, notre succès et notre santé mentale. Et ça passe par revoir la sémantique et les concepts avec lesquels nous avons grandi et qui ont jusqu'ici conditionné notre vie d'adulte. Par exemple, négocier sa rémunération et vouloir être payé à sa juste valeur, ce n'est pas de l'opportunisme, ce n'est pas être une sale conne, désolé Brigitte Macron, c'est du professionnalisme, c'est même une responsabilité économique envers toi-même. Parce que les factures, la retraite, l'avenir de tes enfants, rien de tout cela ne se crée en rapport à ton niveau de docilité ou d'adhésion aux concepts patriarcaux. Il se crée en fonction de ton niveau de revenu. Alors stop, on range notre écharpe de princesse Sarah et on sort celle de Queen Bee, ou plutôt Queen Insaf. Oui, le mythe de la femme sacrificielle et généreuse qui absorbe les tensions, soutient l'équipe, fait tourner le monde, dont son foyer, tout ça en étant sous-payé et en ayant 3 rapports sexuels par semaine, ce mythe a fait son temps et il est temps de le dégager. Maintenant, comment on fait tout ça? Comment casser cette image négative? Eh bien, la méthode est simple. On commence par soi, puis on élargit aux autres par ricochet. Et ça passe par briser notre tabou intérieur sur les questions d'argent. Notamment, on va commencer à parler d'argent tout le temps, avec ses collègues, avec ses amis, avec les membres de son réseau, avec son entourage. Parce que tout ce qui reste caché reste soumis au tabou et à la loi du narratif patriarcal. Alors que tout ce qui devient visible se normalise et finit par entrer dans les mœurs. Ensuite vient la préparation. Comme je le dis souvent, la vie c'est 10% ce qui vous arrive et 90% comment vous y réagissez. Une femme préparée ne tombe jamais dans le piège de l'image de l'enquiquineuse de service ou la salconne. Elle est solide, elle est crédible, elle est professionnelle. Tu l'auras compris, la préparation c'est ton armure anti-biais de genre et ton sésame pour éviter tous les pièges que notre société patriarcale a dressés entre toi et ta juste rémunération. Maintenant, comment on se prépare? Eh bien, c'est simple, comme d'habitude, la méthode ma juste valeur. Collecte des données, connais les standards de ton industrie, structure ton argumentaire autour de ton impact et pas de tes émotions. Puis, tu t'entraînes à demander, simplement, directement, plusieurs fois, sans te surjustifier. Souviens-toi, une négociation, ce n'est ni un tribunal, ni un concours de sympathie, c'est un alignement d'intérêts économiques. Quand tu arrives avec cette énergie-là, tu changes la dynamique et c'est comme ça que tu arrives à changer la perception qu'ils ont de toi. Enfin, n'oublie pas, dans une société patriarcale où chaque femme qui défend ses intérêts est rapidement classifiée comme étant une sale conne, négocier sa rémunération est un acte féministe. Chaque fois que tu demandes une augmentation, chaque fois que tu refuses un tarif trop bas, chaque fois que tu t'affirmes, tu fais bien plus que défendre ton propre salaire, tes tarifs ou ton CA. Tu fissures le système de l'intérieur. Tu prouves qu'une femme peut parler d'argent sans rougir et tu ouvres un passage pour celles qui sont derrière toi. Alors oui, revendiquer ta juste valeur te vaudra certainement l'étiquette de sale conne. Surtout si tu fais face à des boomers ou des boomeuses. C'est comme ça. Mais peut-être qu'il est aussi temps de porter cette étiquette comme un badge d'honneur ou une médaille de guerre. Parce que derrière cette étiquette, il y a une vérité très simple. Les salconnes d'aujourd'hui sont toujours les héroïnes de demain. Elles étaient 343 salconnes en 1971, et plus précisément 343 salopes. Aujourd'hui, elles sont devenues des icônes du droit à l'avortement. Alors s'il faut être une salconne aujourd'hui pour que ma fille et les vôtres soient rémunérées justement demain, let it be. Merci, mesdames, merci d'être des sales connes, merci, comme moi d'ailleurs, merci d'être là, d'être entière et d'être, quand il le faut, la sale conne qui refuse de fermer sa bouche et de baisser les yeux face au patriarcat. Rendez-vous donc dans 2 semaines, même endroit, même baraka.
Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.